La honte. La honte, c'est une peur, je pense que c'est à double tranchant un peu. Il y a à la fois une peur dans le fait de s'assumer soi-même. C'est-à-dire, parce que si tu as honte, normalement, c'est que tu t'assumes déjà quelque part dans ta tête. Parce que tu as déjà questionné ce que tu étais en train de faire, et que c'était possible que ça amène de la honte. Parce que la honte, c'est un rapport à l'autre. C'est quelqu'un qui va te faire ressentir de la honte. Si tu es seule chez toi et que tu danses comme ça, toute nue, par exemple, tu vas pas te dire que tu as honte. Si. Seule. Ça m'est arrivé sur certains trucs qui me semblent, oui, que je m'interdisais de faire des choses... Sans aucun regard extérieur. Ouais. Jamais. Aucun regard extérieur. Je crois bien. Comme quoi? Ben, par exemple, quand tu es amoureuse, tu vas sur le compte Facebook, tu vas chercher, tu vas un peu fouiner, un peu machin. Eh ben ça, c'était quelque chose que je savais que c'était interdit de faire quelque part, mais que je faisais parce que c'était plus fort que moi, que j'avais besoin. Mais du coup, j'avais la honte qui ressortait. Mais là, du coup, tu n'as pas le regard de l'autre, mais par contre, tu as mon regard à moi. Ton regard à toi, une conscience. Donc, c'est une forme de conscience, de morale que tu as intégrée, à savoir, je ne dois pas faire ça, ou c'est un peu nul de faire ça, c'est mauvais. Ça, ouais. Ou plutôt, je pourrais faire mieux pour exprimer ce que je ressens pour cette personne, par exemple. Non, ça, je me suis jamais dit ça. Ça, tu te l'es jamais dit. Non. Parce que j'ai vraiment un côté mauvais, sombre, tu vois. Je vois. C'est beaucoup ça, en fait, qui pouvait, je pense, qui ressortait ou que je faisais ressortir. Je vois. Ben, si à un moment donné, il y a forcément un rapport à l'autre, regarde, tu me dis que tu as eu honte d'une conscience que tu avais déjà en tête. Celui qui n'a pas honte, c'est celui qui n'a aucune morale ou aucun cadre ou quelqu'un qui va faire tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a honte de rien ni personne. Et après, l'étau, il se resserre. Il y a des personnes qui ont une pudeur, par exemple, pour te reprendre l'exemple de tout à l'heure, quand tu es tout nu, ils ont une pudeur qu'avec eux-mêmes, par exemple. Ils vont pas se mettre nus avec eux-mêmes. Parce que je suis pudique aussi. Tu ressens ça, de la pudeur. Ouais. Ça, c'est une honte qui va correspondre... Alors, je qualifierais pas ça d'une honte. Je qualifierais ça plutôt d'une retenue ou d'une forme de respect envers soi-même pour certaines choses. Par exemple, la dignité. La dignité. La dignité, quand tu vas sur le compte de ton ex ou un truc comme ça, c'est ta dignité qui remet en question parce que tu te dis... Pourquoi je retourne voir quelqu'un qui ne fait plus partie de ma vie délibérément? Soit ça vient de toi, soit ça vient de l'autre. Mais dans tous les cas, la personne ne fait plus partie de ta vie. Si ça vient de toi, que c'est toi qui l'as quitté, le fait que tu retournes la voir, ça a encore moins de sens. Non. Si c'est la personne qui t'a quitté... Oui, que je le vis mal. Et que tu le vis mal, de retourner voir à un moment donné les réseaux, tout ça, ça va te mettre toi dans une position d'humiliation. Ben oui. Donc c'est une honte, mais en réalité, c'est pas la même honte que la honte extérieure que tu peux avoir quand, par exemple, tu danses dehors, devant quelqu'un, tu vois. En général, donc il y a deux formes de honte. Il y a le fait de relever à un moment donné que tu acceptes d'être humilié et que tu vas encore vers des gens qui t'ont humilié. Ça vient questionner la dignité. Ça, c'est quand tu retournes sur... le compte de ton ex ou le compte d'une personne qui t'a blessé pour voir un petit peu ce qu'elle devient. Tout ça. Parce que tu es toujours amoureuse, par exemple. Et du coup, Et le fait que tu sois pudique de le faire, c'est parce que cette personne-là t'a blessé. Donc si cette personne-là t'a blessé, le bon comportement à avoir, normalement, c'est de ne plus la calculer. Mais c'est tellement dur quand on aime. C'est tellement dur que tu continues d'aller voir la personne qui t'a blessé. Après, est-ce que c'est une honte qui est... et c'est là vraiment qu'il y a deux formes de honte, parce que cette honte-là, je dirais qu'elle est saine. Parce que une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, à force d'aller sur les réseaux de ton ex, si cette personne-là t'a vraiment blessé, dénigré, humilié, au bout d'un moment, le fait de le répéter, l'acte, et d'en avoir honte, ça peut aussi t'aider à retrouver ta dignité ou à te recadrer seul. Tu vois? Donc l'autre forme de honte, de projection, la honte avec les gens, c'est encore autre chose. Parce qu'à ce moment-là, c'est le regard de l'autre. Tu vois la diff? Je vois la différence, voilà. Oui.
Mais déjà, toi, quand déjà de base, euh, tu te sens honteuse, Honteuse de quoi? Alors, il y a peut-être un ben, problème de confiance. honteuse de mon côté sombre. Parce que on m'a tellement dit, enfin, ou alors peut-être que j'ai perçu comme ça que ben, j'étais lunatique, que j'étais ci, j'étais machin, agressive, tu vois. Eh ben, je me renfermais pour plus faire sortir ces côtés. Et du coup, ben, Tu te retenais. et du coup, Exactement. ben, Et en plus, tu as honte de qui tu es, peut-être, tu vois. si tu as honte de toi, c'est que soit des personnes ont réussi à te faire croire que tes défauts, ils te définissaient, c'est-à-dire que tu es comme ça, comme ça, comme ça, tu es lunatique, tu es mauvaise, tu es décevante, enfin, tous ces termes-là qui viennent marteler l'esprit et qui font te faire croire que tu es ça. Si tu as honte de ça, si tu as honte de ta personne, ça peut relever de ça. Soit tu as honte de toi parce que tu remarques toi-même à un moment donné que tu as certains comportements. Et là, il y a un truc hyper riche dans la relation à l'autre parce que l'autre, s'il est bien intentionné dans le moment où il te parle de tes défauts, il peut te faire évoluer. Si il te le reproche, c'est ce qui se passe avec les enfants, quand les enfants ils sont martelés, si on te reproche à un moment donné des choses négatives en te disant tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, l'enfant qui devient adulte, il va porter ça, ça va limite le définir et ça va être son expérience de vie qui va lui permettre à un moment donné de corriger certaines choses au fur et à mesure quand il va se confronter encore une fois à l'autre et que ses relations en général vont échouer aussi. Tu vois, parce qu'il va tester ses mots. Il va tester le fait qu'il soit que tu sois lunatique, tu vas tester le fait que tu sois quelqu'un qui déçoit l'autre, tu vas tester toutes ces choses dans ta vie. Inconsciemment. Inconsciemment, bien sûr. D'accord. Ben, en fait, ça résume, en fait, c'est ce qui se passe. Mais du coup, le fait que ça te floute, en fait, un peu, euh, tes années défilent, ça te floute, en fait. Ça te floute ta personne et ce que tu vis, en fait. Oui, c'est ça. Parce En que- fait, l'individu, il arrive avec un corps biologique, anatomique, et après, il va être rempli de son expérience. Et ça, c'est chaque seconde. Et au fur et à mesure que tu cumules ton expérience, il y a des choses qui vont venir se mettre les unes contre les autres, les unes au travers des autres, et ça fout un why pas possible. C'est-à-dire que des fois, tu dois revenir sur un tout petit mot qu'une personne importante dans ta vie t'a attribué. Tu as oublié que cette personne avait été importante auparavant, tu as oublié que cette personne t'avait défini comme ça, tu vas oublier, voilà, et jusqu'au moment où c'est une nouvelle expérience de vie qui va te reprojeter dans ce même phénomène. Mais en général, c'est cyclique, c'est-à-dire si tu règles pas, ça revient. Et comment tu fais pour régler ça, en fait? Il faut se confronter. Et quand tu n'es pas conscient, en fait... Ben ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est soit tu vas avoir des individus qui vont avancer dans leur vie et jamais se remettre en question. Donc ça va les mener là où ça va les mener en fait. C'est-à-dire que tout au long de leur vie, ils vont avancer avec la définition qu'ils ont de leur personne. Et puis tu as des personnes qui au bout d'un moment, quand ils sont enfermés dans des cycles comme ça répétitifs ou dans des discours répétitifs, par exemple, si on te dit depuis que tu es petit que tu es lunatique ou que tu changes d'humeur et qu'à l'âge adulte, par exemple, ça se transforme en actes concrets dans ta vie perso ou avec tes enfants ou avec ta famille ou avec tes proches, l'individu, à un moment donné, normalement, il se questionne. Il se dit, bon, il y a un problème. C'est cette fameuse phrase, de toute façon. Il y a un problème. Moi, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent, Simona, il y a un problème, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a un problème. Je sens que je dysfonctionne. C'est pour ça que je parle de réparation. Parce qu'on vient... l'humain, il va avoir des comportements inconscients, mais par contre, il va avoir cette capacité-là, à un moment donné, à se rendre compte que quelque chose ne va pas. C'est un peu animal, c'est instinctif. On va se dire, là, il y a un problème. Bon, mais il y a des personnes qui n'ont pas ce capteur-là. Et pourquoi? Comment ça se fait qu'il y en a qui n'ont pas ce capteur? Moi, je mets ça sur le compte du mérite. Mais c'est moi. Je mets ça sur le compte du mérite aussi, c'est-à-dire que celui qui atteint un certain niveau de conscience a réfléchi. Si tu as réfléchi,
c'est que tu as un mérite à obtenir des réponses. Voilà. Pour atteindre ce niveau de conscience, il faut réfléchir. Parce que si par exemple tu es confronté à une situation comme celle dont on parle depuis tout à l'heure et que tu te mets en colère, tu peux pas réfléchir en colère. Tu as choisi la colère. Si tu choisis la colère ou la frustration, le déni, toutes ces émotions-là qui te figent en fait, ben, tu auras ce que tu mérites aussi. À savoir rien, puisque ce n'est pas du tout productif. Enfin, ça va être productif. La colère par exemple, c'est productif en énergie. D'un coup, ça te développe une énergie de fou. En sensation, je veux dire, d'un coup tu es très fort quand tu es colérique. Donc cette matière énergétique, tu vas pouvoir l'utiliser, mais il n'y a rien qui peut se solutionner dans cet état. En tout cas, rien ne peut se solutionner à long terme dans le regard qu'on porte sur soi, dans un état de colère par exemple, ou de grande peur, ou de déni. Tu vois ?